Allez, du coup, avec un stream, ça serait mieux, effectivement. Alors... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon. Practice 3. Qu'est-ce qu'il a encore autre part? Pierre Gasly qui a fait des petites excursions dans les graviers mais qui n'a participé qu'à une seule séance d'essai libre hier puisqu'il avait laissé sa place à Liam Lawson, le pilote réserve de Red Bull. Voilà, ça va être un week-end compliqué pour les Français, mais on va bien les observer. On les écoute à notre micro hier, ils nous font le bilan de cette journée. Pas qu'un, j'en ai fait plusieurs, non, ça fait partie de ces conditions-là, essayer de trouver la limite, essayer de juger à quel point un peu poussé, je me suis fait surprendre 2-3 fois. Nul Pierre, nul. Ça fait partie du jeu et le plus important c'est qu'on comprenne ce qui a amélioré sur la voiture et je pense qu'on a des réponses assez précises, maintenant il faut essayer de trouver les solutions. On savait qu'on allait prendre la pénalité pour le Grand Prix de toute façon, donc on va partir Salut, du fond demain. Mais on a aussi eu un problème de boîte de vitesse, on va dire, on a perdu la puissance sur la P1, donc on n'a pas fait énormément de tours non plus. Salut Antoine. Il y a encore la P3 pour se rattraper, mais en tout cas l'objectif c'est de rentrer quand même dans le top 10 pour le Grand Prix. Les objectifs sont pour nos Français, alors qu'on voit Mattia Binotto, Carlos Sainz qui vont se diriger vers le box. Une belle opportunité quand même pour Pierre Gasly. On parlait des opportunistes aujourd'hui, ceux qui ne sont pas pénalisés. C'est le cas du Français. Ça peut être une opportunité à saisir en qualification. Vous savez, quand il y a des gros comme ça qui sont plus devant et qui lâchent un petit peu les rênes, on a Salut, tout le monde peut gagner la course. Mais attention, ça va être une course qui va être assez longue. C'est pas parce qu'on part en pôle ici qu'on va gagner. Mais clairement, pour notre petit Français, pour Pierre Gasly, il peut faire quelque chose. Enfin, j'ai envie de dire, parce que la voiture jusqu'à présent lui correspond pas. C'est difficile pour lui, il a besoin de retrouver un petit peu le haut du sommet et on espère que ce week-end, en tous les cas aujourd'hui, il va pouvoir placer son AlphaTauri un peu plus devant. Et puis il y a 3 week-ends consécutifs, donc il faut bien commencer en tout cas cette dernière ligne droite de la saison. Franck, vous allez partir faire un petit tour dans les stands pendant cette séance et on vous retrouve Julien. Franck la fouine. Et on est très heureux, Margot, Franck, de vous retrouver, et vous toutes et tous qui suivez cette reprise de la F1. 9 Grands Prix à vivre encore cette saison. Beaucoup de points à distribuer. Y en aura-t-il suffisamment pour permettre à Charles Leclerc de raccrocher le TGV Max Verstappen? En tout cas, ce week-end, on se concentre sur la Belgique avant de se projeter dès le week-end prochain sur les Pays-Bas et le week-end suivant à Monza. 3 Grands Prix en 3 semaines, c'est le menu dense, mais on sait que vous êtes gourmand de Formule 1. Allez, ça part cette séance 3. Ce n'est pas de nature à vous faire peur. Et vous non plus, Jacques. Ah non, plus il y en a, plus on rigole, même si on peut fatiguer un peu durant la saison, on s'ennuie quand il n'y en a pas. Vous n'êtes jamais fatigué, c'est ce que j'aime chez vous, Jacques. Ok. Absolument. Les pénalités, Margot, Franck, vous le rappelez, elles sont nombreuses, importantes. Ça va, toi. A évidemment modifié le programme de travail de certains Bien, toi. pilotes, les 6 pilotes concernés. Bien, toi. Le mec qui répète son boucle. Le programme hier a été beaucoup Ouais, trois fois la même question, bon. Sachant qu'il a Au bout d'un moment. 6 derniers pilotes sur la grille que sur son rythme de qualification. On rappelle. Au total, ce sont 13 pilotes qui ont bénéficié, on va dire, de changements, ou en tout cas qui ont été contraints à des changements de pièces moteurs. Sur ces 13 pilotes, 7 n'ont pas subi de pénalité, ils sont encore dans les clous, dans les limites. Lewis Hamilton en fait partie, George Russell également, Ricciardo, Stroll, Vettel, Albon et Latifi, tous ces pilotes ont de nouvelles pièces sur leur monoplace, mais ne sont pas pénalisés. Et puis il en reste 6 autres qui, entre l'accumulation de pièces, le dépassement des quotas, les changements de boîte de vitesse également, sont tous dans les documents officiels de la FIA. Prier de se rendre sur le fond de la grille. Alors on va avoir du mal à mettre 6 pilotes sur la même ligne. Oui, ils sont pas. Donc ils vont devoir se départager en qualif. C'est tôt dans la saison pour dire autant de pénalités, mais on 9 Grands Prix. Mais on pousse. C'est stratégique aussi, Jacques, parce que quand on regarde les Grands Prix qu'il reste au calendrier, Belgique, Pays-Bas, Monza, on l'a dit, il n'est pas si simple que ça de dépasser à Monza, et lorsque l'on fait le ratio de tous les Grands Prix de la saison, il se trouve que les 2 circuits sur lesquels il est le plus simple de dépasser, peut-on utiliser le mot simple en Formule 1, je ne sais pas, mais en tout cas, les 2 circuits les plus propices au dépassement, ce sont Bahreïn et Spa-Francorchamps. Donc c'est Bahreïn est passé. Bahreïn est passé, effectivement. Et c'est vrai que quand on regarde le programme qui reste, Zandvoort,
très difficile de doubler. Singapour, on n'en parle pas. Suzuka, extraordinaire circuit, mais très difficile de doubler également. Et après, on se rapprochera. Tu sens que Ferrari va faire un beau loupé le stratégique. Ouais, possible. Être un bon endroit pour subir. Ne soyons pas mauvaises langues, peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs pendant la pause. Ils devront sûrement en payer une Je crois plus pas tard trop, dans la mais saison. Et donc maintenant ça permet à ces écuries-là, toutes celles qui ont changé de moteur, d'être bien pour Monza. Il faut de la puissance à Monza et il valait mieux payer la pénalité avant. Et donc, on parlait des 13 pilotes au total, 7 n'ont pas eu de pénalité. Ok. D'accord. On n'entend plus. Hein. Plus de Julien Febvre. Bah je meuble, hein, du coup. On lui a censuré la gueule à Julien. Incroyable. Écoutez, je suis le seul commentateur maintenant. Incroyable. Quel événement, quoi. Ouais, non, c'est pas un problème de son. C'est clairement pas un problème de son, là, les gars. Et on a perdu Julien Febvre, on a perdu les commentateurs, quoi. Incroyable. La désillusion, quoi. Justement, et c'est Perez qui va entamer ce tour-là. On va descendre dans le double gauche. Non, ils ont mis Montani pour meubler. Ça va passer à fond absolu. Je crois qu'il y a une petite sortie sur la droite. Chicken. C'était un petit peu compliqué. Vous allez voir que ces tours-là, en fait, pendant cette séance-là, ça va être. Je sais pas, ça à voir. Peut-être. Pour les Red Bull, pour les Ferrari. On va essayer de trouver un petit peu sa marque pendant ces. Salut Notorious. Pendant cette séance-là, pour essayer de trouver vraiment ses repères pour comment ça se fait qu'ils ont perdu la liaison? C'est bizarre. Évolué aujourd'hui. Logiquement, pas de pluie pendant la journée, donc. On devrait se retrouver avec une piste qui va évoluer, qui va prendre un petit peu de grip. Ce matin, on avait les F3 qui ont roulé. Ça a déjà mis un petit peu de gomme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre cette course-là, mais il y a eu beaucoup d'accidents. C'était chaud. Les petits Français n'ont pas pu briller, malheureusement. La Perez qui devrait enchaîner un beau tour. Et puis on a Verstappen. Derrière, c'est l'homme qu'il faut suivre ce week-end. Impressionnant. Montani, le seul qui meuble. Une petite fenêtre à côté, c'est pas le plus rapide. Et ça sera un. On a perdu Julien et Jacques pour l'instant. C'est pour ça que je vous fais. Julien, Jacques, vous m'entendez? Nous on vous entend, Franck. Voilà, ça y est, vous êtes là. C'est revenu. Mais voilà. Ça me fait plaisir parce que c'était compliqué pour moi. Mais non. Merci, Franck. On voulait vous mettre un peu de pression. Ah, bah c'est fait. Quand on vous parle du travail d'équipe à Canal, ben voilà, c'est comme ça. Merci Francky d'avoir repris le flambeau. Albon le plus rapide pour l'instant. Que disais-je? Oui, donc les pilotes qui vont tous se retrouver en fond de grille vont devoir se départager en qualif. Leclerc, Verstappen, entre autres, mais il y a Ocon, Schumacher, Bottas et Norris. À eux aussi de faire une belle séance de qualification parce que de la 14e à la 20e place, eh bien ça peut changer des choses. La tour, ton commentaire. Merco va poutrer la racaille orange. Ouais, puis il y en aura peut-être d'autres encore, des pénalités d'ici là. La violence. C'est vrai. Sur TB1. Comment il dit ça? Salut Tonéan77. Je pense qu'il y a quelques pilotes qui vont pouvoir profiter. Sainz par exemple, c'est vraiment une belle carte qu'il a à jouer aujourd'hui. Les Mercedes. Les Mercedes. Mais qui hier traînait un petit peu la patte. C'était pas la journée. Non, c'était semblable. Regardez le père de la racaille est là. Était supposé bénéficier Yos toujours de là. l'adaptation de la réglementation. Et en fait, on a vu que non, ça ne les a pas. Pas hier en tout cas. C'est très profond. Lewis Hamilton essayait d'extrapoler sur ce qui avait pu coûter du temps. Écoutez, la racaille pour l'instant part dernière. Enfin, alors je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros Leclerc chez Ferrari se sont débrouillés pour avoir moins de pénalités que Verstappen. Pour une fois ils ont été intelligents. Grosso modo, il devrait partir 15ème Leclerc et Verstappen 18 à peu près. C'est comme ça que ça va se dérouler. Cette voiture, cette Mercedes génère un peu trop, voire beaucoup trop sûrement au goût de leurs ingénieurs. Donc Leclerc aura un peu moins de voitures à doubler, mais bon, attention au départ à pas se rater aussi. On appuie moins sur le pneu et qu'on n'arrive pas à les parce qu'un accrochage est vite arrivé en fond de grille. L'équipe, la voiture qui a le plus d'appui aérodynamique venant. Ah, ça bug, au secours. Au secours! Est-ce que c'est ma connexion? Non, c'est pas ma connexion. Ils sont là, c'est normal. Bon. C'est samedi matin, ils n'ont pas envie de rouler tout de suite, ils laissent la piste se gommer un petit peu. Alors je suis pas sûr qu'il pleuve demain par contre. En comparaison, on a Red Bull, les deux voitures sont dehors, on les voit sur la piste, Perez, Verstappen qui ont roulé. Et eux, normalement, c'est les champions du monde pour rester dans le stand pendant au moins les 30 premières minutes de la FP3. Là, aujourd'hui, ils sont sortis, ça veut dire qu'ils sont pas sereins sur le rythme de course ou tout simplement sur le rythme de qualif. J'ai entendu tout à l'heure chez Alfa Romeo que potentiellement Zhou est prêt aussi de pénalité, ça ferait 7 places à aller chercher en qualification.
Donc potentiellement ici on est en train de travailler sur la qualif. Ce qui est sûr c'est que c'est pas dans leurs habitudes de sortir dès le samedi matin. D'habitude un petit peu plus de patience dans cette équipe. Ouais, et puis là vraiment il y a des choix différents faits ce matin parce que regardez les deux Alfa Romeo 2 secondes et demie devant Verstappen. Donc bah du coup il y a eu la directive là des planchers ce week-end comme prévu. Hein. De la première mais est-ce que ça change quelque chose? J'ai pas l'impression que pour l'instant ça change grand chose. Mais bon après on va voir. On va voir les gars au qualif, hein, parce que bon les essais c'est un peu nébuleux, toujours les temps. Regardez comme c'est. Ils sont tous sur un autre programme. Alors ces chronos ne fonctionnent pas. Si c'était son tour de préparation et c'est un tour de préparation qui est très rapide donc vraiment. Et Zhou qui va faire la pole, on n'est pas prêt. Hein. Même avec la gomme rouge. Zhou est meilleur que Bottas. Regardez. Pour préparer son tour. Non, il fait froid aussi hein. Il fait très froid aujourd'hui. Il fait quoi 15-16 degrés. Eh bien je vais vous donner cette information Jacques Villeneuve. Il faut savoir que Jacques Villeneuve en cabine de commentaire il aime bien son petit écran, oui, mais du coup il n'y a pas la météo dessus. Il nous faut un écran en plus, hein, il on n'en a pas assez. Plus, c'est ça. La météo pour l'instant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est frisquette ici. Oui, 15 ou 16 à 15 et demi, donc j'étais pas loin. Hein. Bravo. J'ai mis le petit doigt dehors. Senior météo, bravo. Ouais, 15 et demi c'est pas ouf. Hein. En fait, en ce moment. Que 15 degrés. On parlait des problèmes de fiabilité. Hier, plusieurs pilotes ont été touchés par des problèmes de fiabilité. Problème de transmission pour Esteban Ocon en première séance d'essai libre. Problème de batterie sur la voiture de Kevin Magnussen. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a certaines équipes qui marchent mieux que d'autres hein, quand il fait froid. Récupération d'énergie, donc il en a eu beaucoup d'ailleurs. Un très mauvais premier secteur pour Russell. Problème hydraulique sur la voiture de Valtteri Bottas. Et ce n'est pas à fond, pardon. Oui, non, absolument. Petit levé de gaz pour George Russell dans le double gauche de Pou. On a vu dans le virage de droit avant la longue ligne droite là, avec la voiture bouger un peu, l'arrière qui glissait légèrement et le pilote est resté à fond. Pas un bon deuxième secteur non plus. Donc, du coup Spa devrait être renouvelé pour 2023 au moins comme il disait hier, mais c'est pas encore officiel. Vu que l'Afrique du Sud n'est pas prête. On va attendre le dernier train de gomme en fin de séance pour rouler avec les réservoirs. Magnussen c'était quoi son souci? Qu'est-ce que c'est loin plus. Ouais, ça c'était le plein d'essence et c'était pas le moteur version qualif puisqu'il est à quoi 5 secondes, presque 5 secondes de Joe. Le poker face de Toto Wolff. Alors, pas un week-end sans que l'écurie Alfa Romeo Sauber ne souffre de problèmes techniques. Ça n'a pas manqué hier, on l'a dit, grosse fuite hydraulique sur la voiture de Bottas qui a perdu toute une séance d'essai. Ensuite, la pluie est venue perturber la fin de la deuxième séance d'essai libre, donc les écuries n'ont pas véritablement pu aller au bout du programme long relais. Et les pneus sont morts pour George Russell, donc ils n'ont pas fonctionné, ça les a détruits. D'accord, ça va les coups. C'est tout ce que peut détester un pilote, rien ne va. Regardez bien cette Alfa Romeo et la forme de son arceau. Je ne parle pas du halo, mais de l'arceau de sécurité. C'est la dernière saison, il aura le droit. C'est la dernière saison, vous verrez ces arceaux dits lames. Il faudra, à compter de l'an prochain, que ces arceaux soient de forme arrondie. Ils vont être renforcés. Oui, clairement, quand le choc est légèrement latéral, ça le fait. Putain, il rebondit ses ailerons. Hein. Il y a eu un long bilan. Regardez là, Lewis en drift. Avec sa gomme arrière qui est J'ai l'impression que les Mercedes ils ont du mal à chauffer les pneus quand il fait frais hein, par contre. C'est un vrai problème. De Norris, un petit peu marqué sur l'intérieur. Mais regardez bien les pneus tendres comme ils sont marqués sur l'intérieur. Ça c'est les pneus Ricardo. Que ce soit il fait trop froid là dans ce pays belge. Vous voyez que la collerette est très abîmée. Le circuit est bien mais mettez un peu de chaleur. Pourtant on est en plein mois d'août, enfin en fin août mais bon quand même. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'appui sur la voiture. En tout cas, merde. Ça c'est les pneus qui vont pas faire beaucoup de tours ou qui en ont déjà. Alors ça c'est toujours les questions qui reviennent. Quelles équipes ont remporté des Evo? Je sais pas en vrai, c'est dur à dire hein. C'est dur à dire. On n'est pas dans les coulisses pour savoir.
Un peu tout le monde, je dirais. On les a encore perdus ou quoi là? C'est quoi ce délire hein? On les entend tout bas. Je sais pas ce qu'ils foutent avec leur micro mais c'est n'importe quoi. Hein. Allô Julien. Allô Jacques. Mick Schumacher qui se retrouve au cœur des discussions liées au transfert. Ah oui. Bon bah ça va si c'est que... saison. Günther Steiner qui rappelle à tous que en ce moment qui fait frais. Il ne sera plus l'année prochaine. Et oui, Zou va gagner le championnat du monde, c'est acté. Le double Alfa Romeo, incroyable. Pas non plus que le pilote allemand sera encore présent dans l'écurie As. Il a aussi parle avec tout le monde. Oui, il a et Stroll qui met une mine à Vettel encore. À Daniel Ricciardo. Vettel finito. Mais qui vous dit qu'on a vraiment envie de prendre Daniel Ricciardo? Oui, ce n'est pas ce qu'il a fait par le passé qui compte, c'est ce qu'il peut faire pour le futur. Exactement. Et regardez les dernières années, et comme il dit, McLaren se débarrasse de lui, donc il faut bien comprendre pourquoi. Ouais, lui semble avoir compris en tout cas. Oui. Mais vous savez, beaucoup avaient compris déjà après ces 2 années chez Renault. La surprise avait été le contrat. Ça, il n'y a pas Infernos. Vous pouvez cracher sur Vettel. Ça n'est pas mieux passé que ça se passait chez Renault à l'époque. Autre élément qui tend vers l'arrivée d'Oscar Piastri chez McLaren, c'est la défense de Zak Brown. Alors qu'on voit ici Günther Steiner, mais son homologue responsable de l'écurie McLaren, Zak Brown, qui hier prenait la défense d'Oscar Piastri lorsque Otmar Szafnauer parlait du manque d'intégrité du jeune pilote australien. Et bien Zak Brown a renvoyé Otmar Szafnauer dans ses 22 en disant en matière d'intégrité, si j'étais Otmar Szafnauer, je la ramènerais pas trop. Boum, premier tir. Boum. Qu'est-ce qu'il a fait Otmar? Je sais pas, il lui en veut beaucoup. Mais si peut-être lié à la Mercedes. Ouais bah voilà, c'est ça. Il le sait en plus. Il a dû lire l'article. C'est pas la faute d'Otmar ça non plus. Ah, il était là-bas en tout cas. Toujours est-il que Zak Brown maintenant ouvertement Zak Brown. Piastri, ça rajoute un tout petit. Jolie aspiration prise par Bottas dans tout le dernier secteur. On voit que devant, Hamilton ça glisse énormément. Et donc, on parlait de l'Alfa Romeo Sauber au cœur de l'enquête FIA suite au gros crash de Guan Yu Zhou à Silverstone. Les paramètres de l'accident ont été décortiqués, étudiés par le service sécurité accident de la FIA. Et il a été bien révélé, ou en tout cas constaté, que la manière dont l'arceau s'était enfoncé dans l'asphalte avait ajouté une pression colossale qui ne pouvait que conduire à la destruction de cette partie supérieure de la voiture. Donc les crash tests, la manière dont seront implantés les arceaux chez les uns et les autres, déjà ne devront plus être des arceaux lames, mais un arceau de forme arrondie, alors peut-être légèrement en part de tarte au citron, oui, comme pour que ça puisse tenir un choc latéral aussi. Voilà, exactement. Donc amélioration. Oui, parce que prenez un couteau, si vous appuyez droit dessus, il peut être très solide, mais si vous le pliez un peu, ça casse. Ça peut casser, oui. Et c'est vrai que les récents gros accidents de la F1, de la F2 évidemment, on ne peut pas ne pas y penser ce week-end en ayant des pensées tournées vers Antoine Hubert et des pensées vers toute sa famille et les siens. Ces accidents, qu'ils aient été mortels ou non, ont au moins servi à renforcer des mesures de sécurité, à se questionner sur ce qu'il fallait faire, et notamment sur ce circuit de Spa-Francorchamps, modifier les dégagements autour du raidillon. Oui. Et puis la FIA a des normes ou des tests pour vérifier des crash tests. Et ce qu'il suffit aux écuries, c'est de passer les crash tests. Non pas ouais, surtout Antoine Hubert qui est mort du coup à Spa. Une fois que l'écurie connaît l'angle exact du crash test, c'est facile pour eux de faire un arceau qui subisse bien ce crash test, mais en cas de figure, comme il y a eu cet accident-là, non, maintenant les tests vont être évolués. Donc c'est un peu dommage que les écuries acceptent de prendre des risques
Seulement pas, Jacques, que leur volonté soit de mettre leur pilote en danger. Oui, mais ils savaient très bien qu'avec un choc latéral, ça allait lâcher. En fait, je me suis inscrit, j'ai fait un compte type F1 dessus, mais je suis pas sûr que je vais continuer à l'alimenter. Responsable de vos propos, on a aperçu Norbert Vettel dans le garage. Norbert Vettel. Devant ce garage Aston Martin, vous, Franck. Oui, et comme toutes les voitures sont quasiment en piste, moi j'ai plus grand chose à vous montrer, donc je vais me remettre sur les tours de tête. Comme ça, c'est très honnête. Ouais, oui, regardez, ça, c'est vraiment le tour de tête qu'utilise Lance Stroll. Normalement, il n'y a pas ces petites bulles ici qui sont sur les côtés. Vous voyez qu'elles sont cassées quand on appuie dessus. C'est assez mou, vous pouvez le voir. La mousse qui protège, elle est là, c'est la mousse bleue. Ça dépend de la température qu'il fait à l'extérieur. Il faut que la condensation à l'intérieur de cette mousse soit particulière. C'est ce qui va protéger l'ensemble du pilote. Vous allez mettre le casque entre ces deux parties ici, et puis ça va permettre tout simplement de tenir le casque dans les parties rapides. Vous savez qu'on est à Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps, il y a beaucoup de parties rapides qui passent quasiment à fond, donc la tête prend beaucoup de gel latéraux. Gassi a du mal. Ici sur le côté permet tout simplement de réduire un petit peu l'écart et de garder les yeux bien horizontales, et ça c'est plutôt important. Moi je suis team pad. Moi aussi. NordVPN. Merci Franck pour cette explication autour de ce appui-tête. Alors, le premier tiers de séance quasiment couvert. Les pilotes ont pu redécouvrir hier un asphalte nouvellement installé, un enrobé nouvellement installé de l'approche de la source, de Eau-Rouge jusqu'à la sortie du Raidillon. D'autres endroits ont été réasphaltés. Il y a au total 1,3 km sur ce circuit qui a été réasphalté cette De toute façon, tout le monde connaît NordVPN. Je crois que les youtubeurs, ils en font assez la pub. J'imagine que ça vous a plu. Je crois. Ça met une limite physique à la piste. La limite est physique et la sanction est immédiate également. Oui, pas besoin de commissaire. Pirelli qui prévient, attention, parce que les passages dans les bacs à gravier, de ce que l'on... Et oui, il était à 3 secondes 7 de Zou. Il est finito, Lewis. Les graviers sont inacceptable. Assez pointus. Je n'irais pas jusqu'à dire tranchants, mais ceux qui reviendront sur la piste, rouler dessus, pourraient créer des crevaisons. Ouais, mais les pilotes peuvent difficilement... Qui va gagner sur le Grand Prix de Belgique? Suspense. Ah oui, c'est assez inévitable, mais peut-être Sainz, peut-être Perez, peut-être une Mercedes. Ou Leclerc ou Verstappen, s'il y a une safety car bien placée, qui sait. Ça, c'est votre côté écolo, Jacques. Non, parce que l'herbe, on l'a détruit rapidement avec une Formule 1, mais... Villeneuve écolo, je n'en suis pas sûr. Hein. Vous êtes le Attila de la Formule 1. Non, pas vraiment visible. Vous posez vos roues, l'herbe ne repousse pas. Exactement. Omar, s'il continue, va battre Binotto en termes de boulettes. Ça crame, hein. Peut-être. Stratégiquement, Gasly a certainement utilisé 2023 trop vite avant que les mouvements commencent. Pierre Gasly. Je sais pas. Peut-être. Après, son contrat ne le permettait pas de changer d'équipe. Son baquet hier matin à Liam Donc peut-être qu'il n'avait pas trop le choix de rester au final. Hein. Apporter quelques conseils de manière sympathique et... Ils ont bien dit qu'ils ne voudraient pas le libérer. Donc, l'équipe de famille Red Bull. Et puis, je crois qu'il était un peu coincé malheureusement. Il est aussi venu en deuxième séance, donc terrible pour Pierre. Optimal et en tout cas exploité au maximum. Alors, comparaison de Joe et Stroll. Bon, pour l'instant, pas transcendant dans cette séance 3. Hein. C'est souvent le cas avec les essais 3 d'ailleurs. Il ne se passe pas grand chose. Deuxième séance, quatrième temps. Il freine moins fort. Même si les courbes se recroisent très légèrement en sortie de virage, mais c'est quand même 2 dixièmes sur ce virage 14. Qui est le virage de Stavelot, ou le virage du campus. Virage assez technique tout en descente à 90 degrés qui entraîne pas mal, ou qui génère facilement du sous-virage sur ces monoplaces. Et Daniel Ricciardo qui nous fait la même que Hamilton tout à l'heure. Ouais, mais en gomme dure là, donc ce n'est pas surprenant. Il a le 6e temps, Ricciardo, ce matin. Mini capot moteur. Léger, hein. Il croisait les doigts, Lewis Hamilton, hier, pour avoir roulé avec plus d'essence que ses adversaires, mais n'en étant pas totalement certain. Ah, il espérait, normal. Okay, Mick, we have a small issue. We need the box at the end of this lap. Problème technique sur l'As, retour de Mick Schumacher. Et bien sûr, on ne dit pas à la radio quel est le problème. Soit il l'a déjà vu sur son volant, soit on évite de donner des indications, mais... Pas pour le compte de Schumacher, mais pour notre compte à nous, des autres écuries. Comment l'écurie Salut, Mr. Dog. Jacques, va-t-elle fonctionner au regard du départ d'Alonso en Salut, Johan. Il n'assiste plus à aucune réunion technique future. Principalement, oui, c'est le. Merco il roule pas pour l'instant.
futur, mais une partie du travail technique, de toute façon, il en fait partie. En soft, Hamilton et Russell aussi. De gros points à aller chercher. En soft avec de l'essence, évidemment. De tout ce travail. Je crois qu'ils avaient même le plein, parce que vu les temps... Pour l'écurie en général, pour préparer l'année prochaine, donc on ne peut pas de toute façon tout masquer. Des réglages techniques assez lourds sur la voiture de Pierre Gasly, Franck. Ouais, j'y ai cru parce qu'on a monté la voiture sur les tréteaux, mais en fait on a enlevé un petit peu du fuel de la voiture, donc je pense que toute cette première partie de séance, en fait on a continué à travailler du fuel. Course, comme vous l'aviez très justement dit, Pierre Gasly n'a pas roulé dans cette première séance du vendredi, il a roulé uniquement l'après-midi, et que maintenant on enlève un petit peu d'essence et on est en train de travailler sur la suspension arrière. Vous voyez, pour la suspension arrière, on est obligé de travailler par-dessous la voiture et non pas par-dessus, c'est un petit peu plus complexe forcément, mais ça permet de mieux placer des pièces et des suspensions au niveau de l'arrière. Donc c'est toujours un petit avantage. FP3, je dirais qu'elle sert pas à grand chose. C'est clairement la galère. Franck, je pose quasiment la même question qu'à Jacques, mais comment Alpine doit se comporter avec Alonso au regard de ce qui se passera en fin d'année? Ils ont deux choix en fait pour moi. Je pense et en fait, il y a 2 séances, ça serait bien. Et la troisième, ça sert à rien. Ils vont mettre dans la voiture, ils vont commencer à le faire 3 heures d'essai, c'est trop quoi. 2 heures, ça irait. Du savoir d'Alonso, on va le laisser bien entendu à l'intérieur des débriefings et tout ça parce qu'on a besoin de lui pour aller se battre pour la 4e place du championnat du monde. Vous savez que c'est leur objectif. Ouais, bah écoutez, pour l'instant, Ferrari n'a pas roulé. Je sais pas ce qu'ils foutent. Red Bull roule, Mercedes aussi, mais Ferrari, ils n'ont pas roulé encore. Qui va chez Alpine en 2023? Bon, on sait pas encore. Soit Mick, soit Ricardo. Ça va pas lui changer grand chose. C'est l'un des deux, de toute façon. Il y a déjà eu des départs dans la descente vers l'Orion. Je pense pas, non. Oui, je crois pas. Alpine aujourd'hui est 4e du championnat constructeur alors que Aston Martin est 9e et avant. Ou alors dans d'autres catégories, mais pas de la F1. On ne peut pas avoir de boule de cristal, deviner ce que sera l'avenir. Il faut accepter certains risques, espérer que le risque sera payant. Il en est tout à fait conscient. Personne ne lui a rien appris sur le niveau de performance actuel. C'est un peu simple ton explication, je dirais. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Situation en sa faveur. Ses choix par le passé n'ont pas. Après, la preuve que ça sert à rien. Regardez, Ferrari il roule comme maintenant quoi. Mais là, au bout de 25 minutes. Donc ça lui donne le temps de travailler aussi sur l'évolution de cette monoplace. Ok, Chicken. Ferrari vient de capter qu'il fait encore changer de 3 pièces. Oui, peut-être. Si Aston Martin est 9ème en 2023, la saison va être longue pour Alonso en 2024. Deuxième train de gomme déjà. Oui, et en 2023 aussi du coup. Ou non, c'était le début de ce... Pardon. Il a pris la piste. Risque de pluie pour les qualifs, je ne crois pas. Une piste maintenant qui est plus gommée. Je vais vérifier, mais a priori non. Ouais, il en fait quelque chose de ce niveau d'adhérence. Kevin Magnussen, 3e temps derrière les Alfa Romeo de Guanyu et de Valtteri Bottas. Confirmation d'ailleurs. Ça va être gris pour les qualifs aussi, a priori. De l'arrêt de la collaboration. Ça va peut-être se lever à la fin des qualifs au soleil. Avec l'écurie Sauber. Mais pas de pluie. Ce sera effectif à la fin de l'année 2023. Pas de pluie prévue. Reste à savoir entre 18 et 20 degrés la température. Sauber de 2024, en 2024 et 2025, en attendant qu'elle soit rebaptisée très probablement Audi en 2026. Ouais, et de toute façon, c'était un sponsor, Alfa Romeo. Oui, pas vraiment un apport technique. Non, c'était une vraie relation, un vrai partenariat avec c'est vrai, un sponsorship. Les VMAX. La technologie Alfa n'a pas été implantée dans les Sauber. Alors, les VMAX. Il n'y a pas de technologie Alfa en Formule 1. Red Bull 309 et 306. Ferrari vient de rouler, donc ils n'en ont pas encore. Oui, mais Alpha, Hamilton 306 et Russell 302. Ok. Le meilleur VMAX étant Ocon avec 313, il a peut-être la speed du coup. Merci. Ils sont pas élevés les VMAX, mine de rien. C'est moins que d'habitude. Le Raidillon, déjà, ils ont mis une nouvelle tribune. Et est-ce qu'ils ont modifié le Raidillon? Ils ont resserré le virage un peu, non? Il me semble. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Alonso... T'as vu ça où, toi? 316? Ah oui, exact. Il avait peut-être l'aspi aussi, ou alors peut-être qu'Alpine a une grosse VMAX, en fait. Pour la course. Pour pas se faire dépasser. Et pour dépasser les autres. Ils sont peut-être partis avec un réglage avec moins d'appui que les autres. Effectivement, Fernando 316, ouais. Ouais, par contre, ils ont mis du gravier au premier virage, ça... J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et ceux qui sortaient large d'habitude à Spa, bah ils vont pas pouvoir là, hein, au départ. Hein. Ça va être rigolo. Ouais, Hervé, c'est ça, c'est l'année dernière. Le fiasco de Spa, l'année dernière avec la pluie là. Quelle course de merde. Oh là là, quel dimanche pourri, 4 heures pour ça quoi. Je suis resté tout au long en stream en plus, pendant 4 heures, hein, à commenter du vide. Quel enfer. Alors Ferrari, ça commence à s'énerver un petit peu là quand même. Et on a perdu les commentateurs encore, visiblement. Non, c'est la VMAX, pas la vitesse en radio. C'est un meilleur tour en plus que vous offre Carlos Sainz. C'était un beau tour, la voiture stable, oui, très propre, performant. Une 46.4, le chrono de Carlos Sainz qui avait signé hier le meilleur temps de la première séance d'essai libre en 46. Monaco, ouais, c'est un peu limite, hein, la pluie aussi. Hein. On s'est demandé si ça allait partir. 45.5, voilà pour les chronos références. Voilà les Ferrari, 46.4, 46.8. Mais clairement, Sainz a intérêt à se concentrer sur la qualification. Des fois, oui, ils font des blancs, hein, c'est bizarre, d'habitude ils font pas ça. Aller chercher, ce qui est plutôt intéressant pour lui à observer, ce sont les records secteurs 2 et 3 qui sont des secteurs différents. Oui. Il faut avouer que les essais 3 en général ils tombent en pleine heure de repas, c'est un peu chiant. Ah oui, clairement. Ouais, 13h, c'est pas une bonne heure, je trouve. À la limite, il devrait mettre à 14h. Mais bon, ça décalerait les qualifs. encore d'avance ou peut-être de retard après un premier secteur incroyable. On est dans le casque d'Alex Albon. Max va partir dernier, oui. Enfin, au 18ème. Il va se manger des pénards. Et Leclerc aussi, il va partir 15ème, a priori. Regardez là, comme ça, cisaille à l'entrée du virage. Au mieux, il partira 15ème et Max, au mieux, il partira 18. Une demi-seconde. Une demi-seconde, c'est pas mal. Et là, il lui reste une zone avec une ligne droite. Mais il avait combien d'avance au premier secteur? 50 millions d'euros, putain, dans le deuxième secteur. J'espère qu'ils font pas ça pour rien. Allez, voyons le dernier secteur qui est à nouveau un secteur de vitesse de pointe. C'est pour ça que pour Sainz c'est quand même intéressant d'avoir à la fois la charge aéro dans le deuxième secteur et la vitesse de pointe dans le dernier. Oui, mais premier secteur DRS ouvert, dernier secteur pas de DRS. Absolument. Alors, et Mercedes qui arrive. Le tour d'Alex Albon, qui vient quand même le placer entre les deux pilotes Ferrari. Un record du dernier secteur. Bon, après, il n'y a pas que la F1 hein, qui roule à Spa. C'est aussi pour les autres catégories, pour la MotoGP notamment. La MotoGP ils ont mis du gravier au premier virage à cause de la MotoGP. On voit cette monoplace qui rebondit, les équipes sinon, doivent être vigilantes parce qu'elles sont sous le coup maintenant d'une. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner la MotoGP à Spa d'ailleurs. Je crois que c'est jamais arrivé encore, si je me trompe pas. Et on voit la Mercedes moins collée au sol avec ses pontons. Et donc peut-être que cette nouvelle réglementation perturbe plus Mercedes que d'autres finalement, puisque c'est la voiture qui était la plus collée au sol et maintenant visuellement on voit que non. De nouveaux éléments, moteur changé. Alors, ah ouais non, c'est pas encore officiel apparemment. Un 5e moteur à son parc de MotoGP à Spa. De moteur tout simplement. Guan Yu Zhou lui être équipé. Max change quoi sur sa monoplace pas mal de choses. Mick Schumacher, donc il va rejoindre la liste des pilotes qui vont partir en Hongrie. Donc ils sont maintenant 7 à se disputer les places de la 14e à la 20e. Ah non, ils n'ont pas encore signé. Première ligne Albon. L'objectif est de ramener le championnat d'endurance WEC 2022 et MotoGP en 2024. Charles Leclerc de turbocompresseur, de MGU-H. Bah du coup, s'ils ont plus la F1, peut-être qu'ils auront la MotoGP. Une 3e centrale électronique aujourd'hui. Et Leclerc qui dépasse son quota d'échappement. 9e ouais, d'accord, endurance d'échappement. Perez en avance. Ouais, donc on se considère comme MotoGP peut-être. Et uniquement les derniers. Alors Hamilton P4. Mais Albon, il est P2, il est sérieux lui. En tout cas, Guan Yu Zhou. Mais Albon, allô. Son nom à la liste des pénalisés. What? En fait, le mec, il est en train de faire ce qu'a fait Russell l'année dernière à Spa aussi. 45-9 Perez, ça y est, ça s'énerve du côté de Red Bull. Se concentrer seulement sur la feuille de temps. Alors j'espère que Mercedes n'est pas à fond là, parce que s'ils sont derrière les Williams, en deuxième séance d'essai libre, il va falloir m'expliquer un peu le délire. Travailler, ne pas avoir pourtant ils sont en soft aussi. Le bon timing avec ses pneus tendres pour effectuer un bon chrono. Je suis un peu surpris, j'avoue. Par l'arrivée d'humidité et de la pluie. Donc qu'est-ce que plutôt serein. Bon, bien ce 45-9 tente à prouver qu'il avait raison. Qu'est-ce qu'il fout là quoi en fait? Du dernier secteur. Donc la monoplace il ratifie par contre lui il a 4 secondes. Mais aussi elle tient sa gomme cette Red Bull puisqu'elle est capable de passer
dans la chicane à la fin du tour et d'avoir de l'adhérence. Deuxième tour lancé pour Sainz qui est moins rapide. Albon qui va nous faire une Q3, on va rien comprendre. Il est bien moins rapide. Ah oui, 46. Non, ils n'ont pas gagné à Spa, c'est Verstappen qui a entre guillemets gagné. Regardez comme ça bouge, comme on ça peut pas appeler ça une victoire, mais n'empêche, c'est crédité comme une victoire cette arnaque de Spa 2021. Donc le mec, il a une victoire gratuite, Max, en fait. Super, c'est vraiment de l'abus, quoi. Alors même si ça a compté que un demi les points divisés par 2, là, 12,5, au lieu de 25, ça reste de l'abus, quoi. C'était Leclerc. C'est n'importe quoi. Les deux Williams en première ligne. Pour moi, le Grand Prix aurait dû être annulé et pas compter les stats. Surtout. Ça peut devenir dur à dépasser en course, ça c'est vrai. Ah oui, les pronos. N'oubliez pas les pronos, effectivement. De Charles Leclerc et non pas de Carlos Sainz. Fermeture des pronos à 16h. Qui améliore sa marque. Une 46, je mets le lien en description. Entre dans le top 5. Enfin, en description, en commentaire, en chat. Sur son deuxième tour. Leclerc s'inquiétait. Pour vous inscrire, donc c'est gratuit. Hein, je sais pas d'argent à donner. C'est pas des paris en ligne, quoi. Mais espérait avoir bien travaillé pour un rythme de course. Et Latifi P7 maintenant. Ah, il a amélioré. Les Williams qui sont des fusées. À Spa. Voilà pourquoi les ailerons ne peuvent pas être absolument Vettel et Stroll descendent un peu dans la hiérarchie du coup. Écoutons Otmar Szafnauer, le patron de l'écurie Alpine, encore lui, est au cœur d'un dossier, d'un embroglio juridico-contractuel. Il nous parle du départ de Fernando Alonso, de la situation à Qu'est-ce qui a encore cassé Otmar? En tout cas, a-t-il été surpris, Otmar Szafnauer, du départ de Fernando Alonso? Écoutez. D'accord, ok. Yes and no. Oui et non. On négociait de bonne foi avec Fernando depuis longtemps. Pas spécialement mieux. Un contrat qui irait aux deux parties. On savait aussi que Fernando parlait à d'autres personnes. La seule surprise, ça a été que Fernando nous ait dit dimanche, non, je n'ai rien signé avec personne. Et on était très proche de signer, et lundi matin il annonce qu'il s'en va. Entre dimanche et lundi, Otmar s'est fait avoir, je crois qu'on peut le dire. On a vu qu'il se passait quelque chose, ça n'a pas été une énorme surprise. Mais Fernando nous disait pourtant, on a le temps. De toute façon, Verstappen il va se concentrer sur les tours avec de l'essence, ça sert à rien pour lui qui roule avec peu d'essence. Oui, on négociait avec Fernando. L'idée pour lui c'est qu'il batte Norris et Schumacher, je crois. Ses concurrents pour la 18ème place. C'était plus qu'une question de signature. Otmar il en a marre. Et ça semblait équitable, valable pour les deux parties. Fernando était totalement libre de contrat, il pouvait faire ce qu'il voulait à la fin de l'année. Ok, à toute chicane. Pour je ne sais quelle raison qui lui semblait être important. Et c'est ce qu'il a choisi. Voilà les mots d'Otmar Szafnauer. Un petit peu mis sur la touche par Fernando Alonso. Oui, j'ai parlé à tout le monde, mais pas à Otmar. Pas qu'un peu, ouais. Le président du groupe Renault le savait. Laurent Rossi également. Mes mécaniciens que j'ai prévenus avant l'annonce. Bon, je ne sais pas à quel point Fernando Alonso voulait mettre sur la touche Otmar Szafnauer. Surprenant, mais en tout cas, le choix est fait. Il était libre. C'est accepté. Lewis peut faire la pole facile. Faut voir si la voiture elle marche, les gars. Parce que pour l'instant, je vois des Mercedes à 1,5 seconde presque. Ses responsabilités. Je suis un petit peu dubitatif, on va dire. N'a certainement pas été la bonne. Je compte sur Perez pour aider Max ce week-end. Est-ce que ça a été la bonne? Non. Sur son niveau de performance. Est-ce qu'il fallait traiter un champion du monde comme lui de la sorte? Sans doute pas. Ça, c'est la mère de Max. Au-delà des montants sur le chèque Aston Martin, pas trop son fils, durées, etc. Sans doute que du côté d'Alpine, la gestion diplomatique. Après, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aide, Max? On n'était pas au milieu des discussions. Le mec est 80 points d'avance. Non. Surtout que Leclerc, au final, il est pénalisé aussi. Donc, a été très surprenant. C'est un partout bas au centre. Décision et comme il a agi envers les écuries aussi, donc ça pourrait être très bien. Il va y avoir de l'ambiance entre Omar et Alonso jusqu'à la fin. C'est ça. Avec les pneus de Ferrari, on a les pneus de Carlos Sainz qui sont là, et puis on va prendre ceux qui sont juste ici, c'est ceux de Charles Leclerc. Des pneus qui sont absolument pas endommagés. On a vu qu'ils ont fait que deux tours à plein régime. Il y a juste une toute petite collerette qui s'est formée sur l'extérieur, donc un tout petit peu de chaleur
qui est venu se mettre là, mais on a l'impression que les pneus n'ont pas encore travaillé. Un petit peu à l'image des pneus de Mercedes, c'est des pneus pour l'instant qui ne sont pas encore rentrés dans le rythme. Donc clairement, ça va aller un peu plus vite tout à l'heure. Merci Franck pour être allé porter votre regard saillant sur l'état de ces pneumatiques. Pour l'instant, près d'une demi-seconde d'écart entre la plus rapide des Red Bull, celle de Perez, et la plus rapide des Ferrari, celle de Sainz. Et Verstappen qui n'a pas complété son tour, soit il a levé le pied, soit il a commis une erreur dans le dernier secteur. J'ai vu qu'il y avait un drapeau jaune. Il était sur les chronos de Perez à la fin du deuxième secteur. Bon, après, de toute façon, on sait qu'ils vont gagner. C'est pas une surprise, hein, je vais te dire. Alexander Albon, le Thaïlandais qui sera reconduit l'an prochain chez Williams. Avec quel équipier, on ne le sait pas encore. Latifi, Sargent, il faut que Max fasse la même chose que Sainz pour Perez, on rigole. Schumacher, Jacques Villeneuve, tout est possible. Ah bah écoutez. Non, je n'accepterai pas d'aller dans une écurie qui ne se bat pas pour le championnat. Voyons, Julien. C'est vrai. Ouais, oh, Jacques, déjà, hein, tout était. Hein. Très mauvais jugement de ma part. Excusez-moi, Jacques. Tu te calmes, Jacques. Ils ne se battront pas pour le championnat. Personne ne l'a dit pour l'instant, c'est vrai. Il va aller chez As, Jacques. Il va remplacer Mick Schumacher, c'est sûr. Officiel. Pour l'instant, Russell qui améliore ses chronos. Donc, Charles, pour les pronos, ben Charles le met pas dans le top. On le met pas en pôle déjà. Après, dans le top 10, si, tu peux peut-être les mettre. Et Charles Leclerc, moi je le vois pas très haut. Dimanche pendant la course. Hein. Honnêtement, je le vois pas forcément sur le podium, Charles Leclerc. Max aurait plus de chances d'être sur le podium, même s'il part plus loin, je pense, par contre. La cote pour la victoire de Max, c'est 1,80. Putain, c'est abusé quoi. Entre les virages 15 et 18. 3,40 Leclerc, ouais. Vers et jusqu'au freinage de la dernière chicane. Mais ça reste un grand différentiel. Ah oui, oui. Alors on va voir ce qui s'est passé. Il lève le pied, pourquoi? C'était un beau freinage pourtant. Just been through yellows, Max. There was no flag. Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas de drapeau. There was no flag in Qatar either. Il n'y avait pas de drapeau au Qatar. Il n'y avait pas non plus de drapeau au Qatar. Son ingénieur. Oh là là, l'énorme troll, l'ingénieur Red Bull. Oui, mais il n'y a aucun drapeau et c'est vrai, on a vu aucun drapeau, on le voyait nous à l'écran. Ça clignotait vert sur le live panel. Alors Russell est devant Hamilton, hein, pour le coup, Matt. En cas de double information contradictoire, le drapeau prévaut sur les lumières. Là, on n'a pas vu de drapeau. Pour les pronos, si Leclerc décroche le meilleur temps, ça compte pour la pole. Et sur un deuxième alors, tour, il améliore ses partiels non, record du deuxième secteur, donc les gommes tiennent le bien. poleman, c'est celui qui partira premier dimanche, hein, les gars. Et regardez, il va entamer. C'est pas celui qui fera le meilleur temps ce soir, hein. Enfin, en fin d'après-midi. Elles ont tenu. Voilà, messieurs, dames, nous avons précis, effectivement irrémédiablement perdu. Et Max. Mais Verstappen, lui, n'a pas perdu son temps en piste. 1,45. 45,4 pour Max. Et le record du dernier secteur. Vous n'allez pas nous faire ça tout le week-end là, parce que là. Non, je vais fatiguer. Ah oui, vous allez surtout nous fatiguer. Ce qui me fume chez Perez, c'est qu'après la victoire de Monaco, il s'était bourré la gueule. Oui. Alors, reste à savoir sur quelle gomme. C'était assez drôle cette histoire. Peut-être les anciens pneus. Il avait fêté comme il se doit sa victoire, Sergio. Perez, lui, il attaquait, mais dans Bruxelles, il a souviré, il a glissé. Il cherchait les moules frites. On peut avoir les images de la F1. Je suis sorti. Bah non, du coup. J'ai l'impression que c'est un nouveau train de gomme. Enfin, tu demandes s'il est vexé de cette sortie, c'est que c'est un deuxième train de gomme. Sur internet, ça se trouve. La séance, c'est possible. Ouais, mais on a vu chez Verstappen, un deuxième tour fonctionnait très bien. Imaginons que Max est P2 et Perez P1. Tu penses qu'ils vont faire le tour? Alors, bonne question. Bah, si Max est plus rapide que Perez, ils vont peut-être laisser dérouler le Grand Prix normalement et Max va passer Perez. Par contre, si Perez est sur le même rythme, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ce serait dégueulasse qu'ils privent d'une victoire Perez pour le coup. Je m'attends en tout avec Red Bull. Ils ont dit qu'ils continueraient les consignes d'équipe tant que, en gros, tant que Max n'a pas gagné de titre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, ça se passe vraiment bien, merci Franck, chez Red Bull. À quel point je pense pas qu'ils boivent tous, hein, pour le coup. Est-ce que Leclerc lâche peut-être? Je suis même sûr que la majorité ne boit pas hein, après les Grands Prix. Hein. Bien sûr. Il y a peut-être un tiers qui boit pour fêter la victoire
Quelques centièmes. Peut-être la moitié, allez. Mais une autre moitié qui devrait pas boire, je pense. Je suis pas sûr qu'Hamilton, par exemple, il se bourre la gueule, tu vois. Ça doit pas être le genre. Deuxième train de gomme chez Ferrari. Peut-être quand il était plus jeune, mais là, je crois pas. Nouveau train de gomme pour Carlos Sainz, Ça absolument. doit pas être le genre à faire ça. Et à l'attaque. Rédion, facile, à fond. À fond. Verstappen entre dans la voie des stands. Ouais, regardez ces pneumatiques avant qu'ils rentrent, ils sont absolument nickel. 3 tours sur les pneus, je peux vous dire, ils étaient pas neufs parce qu'ils sont marqués un petit peu de. On voit un petit peu de chaleur sur l'intérieur. Peut-être que les planchers affectent plus Ferrari que Red Bull, clairement. Les pneus neufs, on voit aucune rainure sur le devant du pneu. Donc on a l'impression que. Ouais, c'est ça, donc ça va très très vite. Hein. Et puis il va retirer ses gants. Verstappen sur la voiture, on a des nouvelles pièces au niveau de la suspension et des nouveaux pontons, comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, à chaque fois que Red Bull vient avec des nouvelles pièces, à chaque fois, c'est carton plein et ça marche. Oui, c'était bien un deuxième run, donc il avait pour une deuxième fois activé au maximum. Ouais, vivement les qualifs, parce que là, c'est vrai que c'est chiant ces essais là. Hallucinante cette heure. Je regarde, mais bon, je suis pas très motivé à la regarder quand même. Sur la voiture de Perez à côté, on est en train de. Surtout les L3 en fait. On a arraché tous les scotch. Et vous savez qu'en Formule 1 en règle générale, quand on arrache des choses, c'est urgent parce qu'il n'y a eu aucune précaution de fait. Donc potentiellement, un petit problème avec le moteur à l'arrière sur la voiture de Perez. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est parti tout droit au freinage, alors avec un problème de frein moteur. Effectivement, à 2h15 des qualifications, s'il y a un souci, il faut vite le régler. Red Bull qui était heureuse en Hongrie d'avoir connu le souci technique de Verstappen en qualif et non pas en course parce que Christian Horner le disait, on aurait fait 3 tours en course sans découvrir ce problème, c'était fini, il n'y avait pas de possibilité de sauver la situation et Verstappen de sa 10e place sur la grille après ce souci moteur en qualif est allé remporter ce Grand Prix pour empocher une 8e victoire cette saison, comme quoi il faut aussi d'un peu de réussite sur les problèmes. C'est ce qui est arrivé à Verstappen et à Red Bull. On dit souvent, dommage, il y a eu un bruit mécanique, mais ça arrive dans les dernières minutes. Tout dépend du moment où il arrive. Oui. McLaren un peu en difficulté aujourd'hui. Ça semblait mieux hier. Et c'est bien mieux maintenant. Parce que c'est devant pour l'instant. Tout petit aileron de la McLaren. Ah oui. On sent chez Norris un amour pour ce circuit, en tout cas une attirance particulière pour le pilotage à Spa-Francorchamps. Alors il faut évidemment tu penses que les Mercos vont se faire éliminer en... Non mais t'es fou toi quoi. P13 11, alors là ça sera un camouflet total. Adore Spa, adore Suzuka. Non, je pense pas. Faut pas abuser non plus. C'est parti de cette trempe. Ah, c'est rapide dans le changement de direction. À peine un lever partiel d'accélérateur. Pareil, ouais, je sais pas trop quoi penser, mais je pense pas qu'ils seront éliminés en Q2. Je pense quand même qu'ils en ont sous le pied. La voie des stands en gomme neuve. Je peux pas le croire. Petit quart d'heure de séance. Et Albon est 5ème, ouais, mais c'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'elle fout là les Williams quoi. Enfin surtout Albon parce que l'autre il est loin, 4 dixièmes. Mais... pas étonnant, c'est Latifi, on faut pas trop lui en demander non plus. Et Norris avec son petit aileron, il est compétitif dans ce dernier partiel. Qu'est-ce qui arrive au Marco, c'est des essais libres. Norris deuxième temps, très beau passage de la dernière chicane. Pas de quoi paniquer pour l'instant. Par contre, s'ils nous font la même en qualif, effectivement, il y aura de quoi paniquer. Hein. Quasiment intouchable, une 45 824 pour Sainz, c'est pas tellement devant. Hein. Non, Sainz, ouais, je pense qu'elles arrivent encore une fois pas à mettre leur pneu en température en fait. Un dernier secteur décevant et très et tant qu'il fait frais, ils n'y arriveront pas. Mais Jacques, dans ces cas-là, et Ricciardo qui se prend 7 dixièmes. Non, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut équilibrer la voiture. Et Sainz va partir devant. Il reste 13 minutes pour le faire, faut choisir. Mais de toute façon, Sainz part devant, il n'a pas besoin de remonter. Oui, d'accord. Donc de l'aileron, ça va peut-être lui permettre de sauver sa gomme et de rester tranquillement devant. Et s'il se fait poursuivre, pourchasser par des pilotes qui ont plus de vitesse de pointe, il se fera manger au DRS dimanche. Oui. Enfin, c'est un cas. Oui, mais il va creuser l'écart dans le deuxième secteur. Ah, mais d'accord, ouais, d'accord. Il va se rapprocher dans le troisième secteur, Latifi, rentrer dans la zone du DRS dans le premier secteur et l'avaler au bout de la ligne droite. Latifi en tête au 4e tour. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont en plein délire, lui. Oui, bah je laisse un tour de DRS. C'est bien, bravo.
Allez, Charles Leclerc, qu'on observait ici également, avec des améliorations secteurs 2 et 3. Verstappen imperturbable. Il a pour l'instant... Eh oui, Pays-Bas, la semaine prochaine, sur cette terre avec l'armée orange. 3e, Ricciardo est 6e. Quel grand prix. Mais là, la Red Bull fait peur parce qu'elle est rapide dans les lignes droites et elle est rapide dans les virages. Elle est rapide partout. Elle est rapide. Ouais, alors je m'inquiète, oui, t'as raison. Si Lewis Hamilton, Alpine, ils sont hauts. Hein. Pour l'instant, je suis déçu des Mercedes. Je m'attendais à une meilleure réaction vu le changement de réglementation. 11 et 15, c'est sûr que ça fait pas rêver. Vous dites tous que c'est Montagny sous coque, mais en fait c'est Jacques Villeneuve. Donc ils ont vu ce qu'il balance là. De venir, allez, se mêler au top 6 ouais, c'est ça. Voyons, George Russell. Faut voir s'il est compétitif dans la partie sinueuse, parce que dans la partie ligne droite, bof, et le pilote ne peut rien faire autre que d'appuyer, non, même d'appuyer plus fort sur l'accélérateur, ça change rien. Une fois que la pédale est au fond, ouais, bon, d'accord. Hamilton, mais c'est psychologique. Latifi record du premier secteur, Julien. Oh là là, arrêtez tout. Nicolas Latifi, Poleman. Appelez-le Go Tiffy s'il vous plaît maintenant. Tu vas encore prendre une petite storm. Amical, je le précise. C'est beau. À l'attention de Nicolas Latifi. T'aimes pas Zandvoort? Non, pas spécialement. Je trouve le tracé assez petit et pas très large. J'aime bien le virage relevé en revanche, mais bon, les courses, l'année dernière la course c'était pas ouf, alors faut voir avec la nouvelle réglementation cette année. Oui, c'est ce que j'ai compris au début. Vous êtes mauvais esprit. Allez. Mais bon. Russell en plein écran, Hamilton sur la fenêtre. Ouais bah les Mercedes, si vous faites battre par des Williams, maintenant il y a rien qui va là les gars. On m'avait pas promis ça, hein. Moi on m'avait promis une Mercedes qui joue la victoire à Spa grâce au... Oui, non, j'étais sur Latifi. Russell 5e. Voilà ce top 5 dans lequel grâce à la directive là. Voir apparaître les Mercedes, il est tout de même à 6e. Alors Russell c'est un peu mieux. C'est un peu mieux qu'hier. Problème pour Verstappen, mais on les a pas vus le drapeau jaune. Eh bien t'inquiète, on n'avait pas remarqué ton absence Clément de toute façon, le gros bâtard. Bah ouais, t'as raison d'être sur place, c'est cool. Cascade de descente des rapports. Profite dans ce frais de Belgique. Pour pouvoir réaccélérer. Et un 8e temps pour Lewis Hamilton. 46. Oh là là, c'est... ouais. Quasiment une seconde. Il est devant Latifi, l'honneur est sauf. Que Latifi. Donc les deux il est meilleur que Latifi, Hamilton, c'est prouvé. Poker face. Ah ouais, c'est un nouveau... J'ai déjà répondu. Ça leur fait pas plaisir. Ça leur fait pas plaisir, en tout cas. Non, ils s'attendaient pas à ça. Mais Russell est 5e. C'est 10e, bon, c'est... Crash. Alors toi, c'est pas parce que t'es sur place qu'il faut nous spoiler par contre. Jouer la pole ou la victoire. Mais ils sont fiables. Ça va pas le faire là. Et tellement d'autres équipes ne le sont pas fiables. Il reste parce que nous on n'est pas sur place et moi j'ai 1 minute 30 de retard sur la télé déjà. Donc sur place, la télé qui doit avoir 10 secondes de retard, donc ça fait 1 minute 40 quoi. Presque un tour. Il faut qu'il se fasse remonter le moral là parce que c'est loin des attentes. Certains se font remonter. Nicolas Latifi au ralenti, le pilote canadien. Excusez-moi, Latifi devant Albon. Oui. Oh là là, devant Albon. Je cite Nicolas Latifi, 2 points ouvrez les guillemets. J'aimerais que l'on me juge à partir de Silverstone. Ah genre le mec. Une requête insensée. Oui mais une saison c'est une saison. Demandez à Gaëtan Gégaud, son ingénieur français. J'aimerais qu'on me juge à partir de Silverstone. Où on a changé le châssis. Si on avait jugé tous les pilotes à partir d'un moment seulement sur une partie de saison, on aurait eu... Ah oui, c'est Leclerc, on vient de le voir. Est-ce que ça va taper? Ça a tapé. Oh là 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 là, c'est pas possible, Charles. Charles Leclerc dans le bac à gravier à moi. Oh là 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 là. Il ressort. Ah, ça repart, mais bon. C'est la preuve que... Mais pourquoi drapeau rouge? Parce qu'ils ont été trop rapides. Ils sont débiles. Mais ils sont débiles, oh là là, mais sérieux. Pourquoi ils mettent drapeau rouge? Oui, mais trop rapide sur la gâchette là, les copains. Mais clairement trop rapide. De toute façon, une fois que c'est enclenché, on mais non. Tout le monde rentre au stand. On revoit. Mais la FIA, c'est des cons, sérieux. C'était gros tour d'attaque, ça me fait penser un peu au Wow, comment il la perd comme ça là encore? L'entrée un peu trop élevée en termes de kilomètres. Et le fait qu'il puisse sortir du gravier de la sorte, c'est que ce n'est pas un très bon gravier. Non, le gravier. Ouais, c'est vrai qu'il est sorti facilement, j'ai trouvé. Il a bien arrêté la voiture. Mais pourquoi red flag? Oh les glands, c'est incroyable. On l'a vu est abîmé et c'est pas mal qu'il s'en soit sorti. Ouais, mais là vaut mieux changer la boîte, vaut mieux tout changer. De toute façon, il a déjà des pénalités à payer. C'est vrai, c'est vrai.
ce décrochage du train arrière. Alors c'est pas le virage du Bossé au Castellet, mais ça rappelle un petit peu cette perte de contrôle. Pardon. Qui était en piste pour un bon chrono. Verstappen venait de prendre la piste. Ah oui, gomme neuve. Bon. Ouais, gomme neuve, donc... A-t-il encore quelque chose à prouver? En tout cas, il a des choses à voir. Il va falloir inspecter maintenant. Bon, après, il n'y a pas l'air d'avoir de gros dégâts, mais bon, ça fout toujours chier de se cracher quand même sur ton essai, quoi. Bref, Leclerc, je me demande si vraiment un jour il pourrait être champion du monde. Il fait trop de conneries, ce mec, en fait. Avant de vérifier, c'est quand même bien vu. Alors, oui, je sais que Ferrari, il a bien niqué aussi cette saison, mais lui aussi, il fait beaucoup de bêtises, je trouve. Pardon, il est un peu frileux. Directeur de course. Il est... Frileux, wow. Oui, un peu frileux. Est-ce qu'on n'est jamais trop prudent? Vous avez 4 heures. Salut Linka. Bon après là ça va qu'il a pas l'air d'avoir trop de dégâts, peut-être aller loin avant, peut-être une petite suspension à revoir, mais ça sera réparé pour la qualif. De toute façon là il y a un red flag au pire, voilà, ça change rien pour eux, et les autres vont pas rouler non plus. Ils vont peut-être pouvoir finir la saison quand même, mais... Pourquoi avoir mis un red flag? C'est stupide, n'importe quoi. Un petit plateau pour amener le petit déj. Leclerc c'est Mikias. Vous voulez amener des biscottes sur des longs de... il y a une... Mais pourquoi pas de la compote? Alors il est plus rapide que Mick par rapport à son équipier, on va dire, mais... traces laissées dans le bac à gravier, les pneus n'ont donc peu bougé. Quand on voit ce qui s'est produit lors de la course F3... Qui ramassent les commissaires, là, ils justifient leur red flag, c'est ça? Oui. Pour ramasser des trucs invisibles sur la piste, pour balayer. Ouais, allez. Why not? Ça ne ramène pas de gravier sur la piste. Ah, il est rentré trop fort. Par contre, oui, il a peut-être déversé quelques graviers, mais bon, après... Pas grand chose, hein. Trop fort, rétrogradage et ça bloque en arrière. Qui quand même, remake du Castellet, évidemment dans un... Tant que c'est pas en course qui fait ça, j'ai envie de vous dire. Cette fois, il a pu repartir sans trop de dommages. L'arrière vient se poser, ça écrase un peu les pneus. Bon, de toute façon, il va falloir effectivement prendre toutes les mesures nécessaires, vu sa position de départ. Bah pourquoi rip les qualifs, Clément il pourra réparer avant les qualifs, il n'y a pas de gros dégâts là. C'est sa pièce d'aileron qui était, oui, sous la voiture, qui s'est détachée sur le chemin du retour. Non mais et l'autre, il joue au foot avec les graviers là. J'imagine, décide de faire un peu rouge. Et ça prend du temps. Je vous avais pas vu, mais c'était drôle. Tout neuf. Vous connaissez la valeur d'une pièce comme celle-ci à peu près, Jacques? 150 000. Exactement. 150 000 Putain, le prix d'une baraque en province quoi. Un aileron avant quoi. C'est quand même un autre monde. On est le coût de fabrication, c'est moins. On estime la valeur entre 120 et 150 000 euros. 13h56 pour les drapeaux verts, ce sera donc dans 1 minute et 15 secondes. Et donc la pièce arrachée, c'est quoi, 10 000 euros? Oui, non, mais après voilà, ils font leur boulot, en plus ils sont même pas payés les commissaires, donc franchement, force à eux quoi. Juste avant que ça ne reparte, alors que Max Verstappen, bien lui espérait pouvoir attaquer, mais il a pris le drapeau jaune. Ou c'est tout simplement peut-être son meilleur tour et qu'on nous remonte. Ouais, Chicane, ton prono a bien été enregistré, c'est bon. Alors, regardez le drapeau, regardez le... Il y a 4 pronos pour l'instant, j'ai pas encore fait le mien, je ferai ça avant les qualifs comme d'hab. Il y avait un drapeau jaune quelque part. On nous montre pas le secteur. Oui, non mais Johan, d'accord, merci, mais c'est près de la mer, on est d'accord que c'est cher là-bas. Max Verstappen pour ne pas avoir respecté la procédure de départ à la sortie de la voie des stands. Je te parle en province, genre les petites villes pas proches de la mer. Ensuite faire la sienne, et ce n'est pas comme ça qu'on doit procéder. Donc évidemment, quand tu te rapproches de la mer ou que tu es collé à la mer, ça monte vite à 300, 400, 500 000, c'est sûr. Quelle que soit la ville d'ailleurs. On revient avec nous sur la situation de Daniel Ricciardo, sur le fait que McLaren se sépare de l'Australien. Comment tout cela est-il géré, vécu? C'est une fraude la province. On n'est pas tous riches comme ta famille, tu sais. Voilà, t'as de la chance, profite. Ah là là. Évidemment, il n'y a pas de secret depuis qu'on a fait l'annonce. Il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ce monsieur, n'est-ce pas, Johan? Et malgré l'implication de chacun, on n'a pas réussi, il y a quand même eu la victoire. Ouais, voilà, les petits villages, les petites villes, quoi. On n'a pas réussi à atteindre les résultats que l'on souhaitait. Tu vas te torcher le cul avec des billets, ouais, d'accord. Derniers 7 mois, nous avons eu des discussions avec Daniel pour voir comment chacun pouvait contribuer à la situation. Maintenant, il a fallu prendre une décision pour l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Bon, du coup, ils repartent pour quelques minutes. Bon. Pour interrompre. Leclerc a une vitesse folle, mais tu fais trop d'erreurs. C'est important d'avoir de la clarté pour les dernières bien résumé. de la saison et essayer de finir sur une note haute pour Daniel Ricciardo.
Alors il le disait, Daniel Ricciardo, j'ai reçu beaucoup de coups de fil pendant cette trêve depuis l'annonce de mon départ. On est triste pour toi, c'est dur. On est triste pour toi, il y a eu, je suppose que c'est pas vous qui avez fait ce coup de fil. D'accord, ça on n'y croit pas trop par contre. Il y a eu des, bon bah est-ce qu'on peut discuter un petit peu, discuter où en Formule 1, pas seulement en Formule 1. Pour l'instant il va poser sur la table les options. Non, toi, si c'est le cas, c'est pas toi qui les as, c'est ton père. Toi tu n'es rien, Johan. Oui, c'est vrai. Tu en profites juste en fait. On pense à l'IndyCar bien sûr, pourrait l'intéresser. Est-ce qu'il pourrait être intéressant? Prouve que tu vaux tout ce que ta famille a. Oui, mais il est clair, et oui. à ce jour en tout cas de ce que nous dit. Tu regardes à 16h presque. Non, je vais prendre l'antenne un peu avant, vers 45 je pense. 15h45 à peu près. Carlos Sainz qui... Je sais pas ce qu'ils foutent avec les Red Bull là. En sortant des stands là. D'accord, ils se sont un peu gênés les deux pilotes. C'est bizarre. Ils sont passés l'un côté de l'autre. Pourquoi pas? Direction du virage d'écran. C'est donc reparti pour 2 minutes. Incident. Bien voilà, il n'y a pas d'action sur ce qui concerne Verstappen. Donc ils se sont rendus compte que le drapeau jaune avait peut-être été enlevé au moment où Verstappen est passé, avant que les informations peut-être une dinguerie. Peut-être. Ou alors c'est les pilotes qui vont faire une dinguerie. En fait ça alterne chez Ferrari. Un coup c'est les pilotes, un coup c'est Ferrari. Pas de pénalité ou en tout cas d'enquête même ouverte pour Verstappen. Ouais vas-y, prends des actions chez Red Bull. Je pense qu'Hamilton, pour ne pas faire un tour de plus, va effectuer ce tour vraiment à petite vitesse et prendre le drapeau à damier dans 1 minute 25 et ensuite venir sur la ligne. Bon, les Williams qui peuvent peut-être créer la surprise sur cette séance de qualif. Ouais, il est pas totalement. Les Williams qui vont peut-être marquer des points demain. À voir. Il va passer la ligne assez peu. Je fais que de voir ce qui va se passer tout à l'heure en tout cas. Les pilotes vont effectuer un tour d'attaque, un tour chrono. Bon premier secteur pour Ocon. Très bon premier secteur. Toi t'aurais pris des actions chez Mercoux. Ouais après. Après disons que Red Bull ils vont être associés à Porsche dans 2026 donc. Ils sont à l'attaque dans le 3e secteur pour préparer leur tour de qualif, pour chauffer cette gomme, pour qu'elle soit bien en pression à l'attaque d'eau rouge. C'est l'autre problème, ça, ce n'est pas que la température, c'est d'être sûr que les pressions soient assez hautes pour eux. Ah, les petites gouttes de pluie de fin de séance. Non mais la pluie qui arrive toujours en fin de séance quoi, c'est... Depuis hier c'est ça quoi. Bon là elle arrive vraiment en fin de séance mais... pas avoir été prévu, forcément. Et Lewis Hamilton qui sent... Et un tour d'attaque pourtant. Qui va tenter un tour d'attaque. Quelques gouttes quand les pneus sont très chauds, normalement ça passe. Mais il faut vraiment que ce soit que quelques gouttes. Ouais. En tout cas c'est moins de gouttes qu'hier, donc ça devrait aller. Et donc les qualifications sous la pluie. On est en Belgique, on est à Spa-Francorchamps, tout peut arriver. Ouais. La pluie normalement est plus annoncée cet après-midi avec mais le ciel est tellement chargé. Faites ce que vous voulez les gars. On ne peut rien garantir à assurer. D'aspiration. Ocon 7e. Alors Lewis, 2 dixièmes de retard au premier secteur. Nul. Son premier, regardez comme ça glisse, oh là là, c'est dur hein. Mais ouais, ça va être ça pour les qualifs aussi. Il va peut-être faire un peu plus chaud au qualif, ça va peut-être permettre à Mercedes de chauffer un peu mieux les pneus, mais... Ça glisse, elle est pas stable la voiture. Après les 2 premiers secteurs, 2 dixièmes d'avance presque sur son coéquipier. Et Perez, putain Verstappen il a encore amélioré. C'est son 4e train de gomme. Alors ça n'est pas possible. 4e train de gomme 2, 5, 8, non c'est son 2e train de gomme. Excusez-moi j'avais additionné... Qu'est-ce que tu racontes Julien Febron? Bravo, vous savez combien de temps que vous faites ça? Excusez-moi, je suis stagiaire ici, je fais ce que je peux. Voilà. Stagiaire. Une 45 047. Une 45 047. Meilleur sans temps. Prendre aucun record. Oh là là, il a 1 seconde 6 Hamilton, il a levé le pied. C'était très mauvais tour. C'était à l'arrêt dans le 2e secteur. Et la voiture, on le voyait, elle glissait depuis le début. Vettel au 7e rang, lui qui a connu une... Bon, c'est pas... Ouais, je suis un peu inquiet pour Mercedes, j'avoue là. Alonso 5e. À 1 seconde de Perez, très jolie performance. Putain, Red Bull. Ils ont tellement d'avance, même sur Sainz, 7 dixièmes. Allô quoi. Allez, le drapeau à damier pris par Lewis Hamilton. C'est Perez qui... Je pense que c'est Perez honnêtement qui peut faire la poule. L'un d'entre eux ne prendra pas... Je vais pronostiquer Perez, je pense. Après le problème détecté... tu arrives à la fin, Shikari. Il est au stand. Et bien voilà, les Red Bull bien installés. Ça fait sourire en coin Christian Horner. Ouais, bon bah voilà. À mon avis, Mercedes, je crois que ça va être la sauce ce week-end. Alors à moins qu'ils bluffent vraiment beaucoup, mais j'y crois pas trop.
qui s'en vient. Bon, je vous mets le lien des pronos. Et moi je reviens vers 15h45 pour la prise d'antenne pour les qualifs du coup. Et je vous dis tout à l'heure, bon appétit si vous n'avez pas mangé. Sinon, tout de suite, ciao.